Et bien voici notre nouvelle machine. La différence principale, c'est un oscillateur LFO, Low Frequency Oscillator, qui a une sortie sinusoïdale qui est appliquée à l'entrée rapport cyclique de l'oscillateur VCO. Le reste du câblage étant le même, je ne vais pas le redétailler. Pour l'instant, l'amplitude de ce LFO est à 0. Donc, l'amplitude étant à 0, il n'aura aucune action sur le rapport cyclique de notre oscillateur VCO. Donc, je vais mettre en route la machine. Donc, on voit, comme tout à l'heure, un signal carré. Et puis, comme on a une sortie qui est sur le filtre passe haut, on a des impulsions qui se voient ici sur la sortie. Ces impulsions sont générées par les flancs montants et descendants du signal carré, à raison d'une impulsion par flanc montant et par flanc descendant. Cette impulsion est fonction de la résonance du filtre. On va bouger la résonance du filtre et on va voir s'allonger les impulsions. Voilà. Dès que on augmente ou on diminue la résonance du filtre, on voit ces impulsions monter et descendre. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec la démonstration précédente. Ce que je voulais montrer maintenant, c'est qu'en changeant le rapport cyclique, ici, on va changer la position de ces impulsions dans le temps. Voilà, je recule le rapport cyclique, et là on voit que les impulsions ont bougé de place dans le temps. Si je remonte le rapport cyclique, on voit les impulsions qui se déplacent dans le temps également. Et ici et là. Donc voilà. Maintenant, je vais remettre à 0 le rapport cyclique. Si je demande au LFO de changer ce rapport cyclique selon une sinusoïde qui va être ici à 2 Hz par exemple, en augmentant l'amplitude de ce LFO, je vais voir ce qui va se passer. Voilà, ici, voilà. On voit nettement que le flanc négatif, là, c'est à cause de l'oscilloscope, le flanc négatif de l'impulsion est stable, alors que le flanc positif varie sa position. Ça, c'est la cause de ce phénomène-là, c'est que l'oscilloscope est synchronisé sur le flanc négatif. Donc c'est pour ça qu'on voit le flanc positif bouger. Maintenant, si on faisait l'inverse, si on synchronisait l'oscilloscope sur le flanc positif, eh bien ce serait l'inverse, ce serait le flanc négatif qui bouge. L'important, c'est de savoir que le fait que ces impulsions bougent l'une par rapport à l'autre fait que on va entendre deux sons au lieu d'un. Donc je vais maintenant augmenter le gain ici, voilà, et je vais augmenter la fréquence ici de l'oscillateur, faire un son au début. Voilà. Donc j'enlève la modulation de rapport cyclique. Voilà. Le résultat, c'est donc ce son. Il est tout à fait ordinaire. Maintenant, si j'ajoute la variation de rapport cyclique par un LFO, on entend vraiment un dédoublement du son, assez étonnante puisqu'on n'a qu'un seul signal. Et il semblerait deux signaux. On n'a pas deux signaux en sortie. Option positive qui se promène par rapport aux options négatives. Voilà. Selon la fréquence de notre LFO, on va avoir des effets plus ou moins agréables. Voilà. On peut changer le rapport cyclique du LFO. Ça n'a pas trop. L'évidence n'est pas vraiment notable, mais il y a un changement quand même qui s'opère si on change ce rapport cyclique. Donc vous voilà en possession d'une machine qui va pouvoir vous faire quelques effets spéciaux supplémentaires.
avec le LFO, vous pourrez cliquer sur différentes machines du type LFO sur un VCF pour faire du wah-wah ou sur un VCA, le boulot d'un vibraphone par exemple. Voilà, c'est tout pour l'instant. À bientôt.